Serge José Amessa. Magic Pro 225. Voici la magie. Magic Pro 225. Voici la magie. Magic Pro 225. Voici la magie. Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Bienvenue chers internautes, nous recevons sur notre plateau le groupe Magic Diesel, auteur de cette célèbre chanson Allons à Gagnoa, une chanson qui nous a fait danser tous sur la planète. Et vous le savez, nous sommes avec Sawako et Tim. Bienvenue les gars. Merci. Salut à tout le monde, salut à toute la Côte d'Ivoire. Salut famille. Alors depuis quelques semaines, vous le savez, et on en parle sur la toile, votre séparation avec votre producteur Brico Golini, aussi votre parcours, votre carrière, qu'est-ce que vous devenez, où est-ce que vous allez, et on aimerait en savoir davantage. Alors, qu'est-ce qu'il en est? D'accord, merci. Déjà, avant d'aller plus loin dans nos propos, on aimerait dire d'abord que nous ne sommes pas en palabre avec quelqu'un. Voilà, nous ne sommes pas là pour régler une histoire, une guéguerre, comme les gens aiment l'appeler. Voilà, nous sommes juste là pour essayer de clarifier certaines choses. Et avant de faire ça, on aimerait présenter nos excuses à toute la Côte d'Ivoire, à tous les mélomanes, à toute la famille Zouglou, et à notre producteur, Papa Brico Golini, et à tous ses collaborateurs, Anissé Golini, Valérie Dordé, Marcelin Tissoni. Alors, le problème entre M. Brico Golini et vous, qui est votre producteur, c'est quoi en fait? Parce que là, vous vous excusez déjà. Qu'est-ce qu'il en est? Ce que l'on veut savoir, c'est quoi le nerf du problème en fait entre vous? D'accord. Le problème, c'est qu'il y a eu une situation entre nous. Je peux appeler ça une mésentente. Et qui est ressortie sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourtant, Magic Diesel et Magic Prod, c'est une famille. Je pense qu'on aurait pu essayer de gérer ça en famille que de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. En effet, nous avons exposé un problème. Nous avons bien entendu dit à notre producteur et à tous les autres collaborateurs que nous voulions arrêter la relation de travail. Voilà, parce que la situation ne nous arrangeait pas. Voilà, notamment, il y a eu plusieurs. En fait, notre départ, parce qu'après on nous a demandé c'est quoi le motif de votre départ. Vous voulez partir, mais c'est pourquoi? Votre motif, c'est quoi? On a essayé d'expliquer certains détails et on nous a dit que le motif n'est pas assez conséquent, il ne peut pas susciter un départ, donc il fallait faire un vrai motif. Donc pour essayer de dire en gros que notre motif, il est à deux facteurs. Voilà. Il y a le côté relation et il y a le côté contractuel. Déjà, pour ne pas vous couper, depuis combien d'années est-ce que vous travaillez avec Brico Golini? Depuis 2013. Voilà, depuis 2013. Donc pratiquement 6 ans. Voilà, je pense que ça va faire 6 ans. Et on a passé de très bons moments. C'est pour ça que par reconnaissance, nous, on ne cessera jamais de dire merci à ce monsieur. Mais déjà, il y a un problème. Il faut que les internautes et les gens qui veulent savoir, il faut que les gens sachent pourquoi c'est arrivé. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Donc, je disais, le motif est à deux volets. Voilà, il y a le volet relation, il y a le volet contrat. Et dans la relation, je pense que c'est l'accumulation de plusieurs situations, plusieurs scènes de frustration, entre griffes, qui ont causé ça, qui ont causé l'envie de partir. Vous voyez, parce que quand tu as un problème et tu vas expliquer et tu n'es pas forcément écouté, ton avis ne compte pas dans les décisions, tu travailles, on ne t'avise pas, tu es employé. Tu es employé, pourtant tu dois être... On te dit, matin, midi, soir, on te dit que tu es employé. Pourtant, vous êtes employé de votre producteur. Prod, oui. Il faut voilà. Juste m'expliquer ça alors. Oui, on travaille pour Magic Prod. C'était ça. Voilà. Donc, vous êtes employé, vous avez des salaires, oui, vous êtes rémunéré. Bulletins de salaire et tout. D'accord, vous avez des bulletins de salaire. Voilà, des bulletins de salaire. Vous êtes en CDI ou en CDD pour rire un peu? C'est quoi? Tu as un bulletin là-bas, tu vas nous montrer, on va voir ce que ça signifie. CDD, CDI, tout ça. Pardon, si j'insiste là-dessus, c'est tellement étonnant. Je peux voir un peu votre bulletin. CDD? Vous étiez en CDD. Voilà, en CDD. Et c'est comme ça qu'on était payé. Renouvelable chaque 1 an alors? Voilà, c'est comme ça que c'était écrit. Et
Je ne demande pas. Je sais pas, qu'est-ce que c'est, puis... on ne va pas demander quand même la rémunération. Hein. Non, on va continuer. Non, mais si c'est nécessaire, moi je pense qu'il faut le dire, parce qu'il faut que les gens sachent. Vous voyez, on partait jouer souvent pour des spectacles qu'on ne savait même pas pour combien on partait jouer. On n'a jamais eu même de contrat de prestation. On n'a jamais eu de contrat de prestation. Tu vois, à chaque fois qu'on demande, oui, on a compris, mais après, ça ne vient pas. C'est-à-dire, après un concert ou après une prestation, normalement, l'artiste est censé avoir sa rémunération. Vous ne l'avez pas sur place. Non, pas mais du ça tout. Se passe comment? Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails? C'est parce qu'on disait que les revenus n'est pas assez. Du coup, après un spectacle, si on donne le cachet de l'artiste, il ne va pas trouver ça considérable. Donc, il fallait accumuler plusieurs cachets pour pouvoir payer l'artiste. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Vous étiez payé en fin de mois? Voilà, en fin de mois et tout. Chose que nous n'avons pas déploré forcément, mais le problème c'est qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. On n'est pas au courant de ce qui se passe. On ne sait pas pour combien on va jouer. Et à chaque fois qu'on parle de ça, on peine même à parler. Quand tu veux parler, on dit que non, tu t'exprimes mal, tu es arrogant, tu ne parles pas bien et tout. Ça ne donnait pas le courage de parler. Surtout qu'on nous a dit que dans ce showbiz-là, on n'a que Magic Prod et nos managers comme famille. On n'a personne d'autre comme famille dans ce showbiz. C'est ce qu'on nous a dit. Et quand il y a un problème, nous, on ne peut pas se lever pour aller expliquer à tout le monde, à une autre personne. On essaie de gérer ça entre nous. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et à notre grande surprise, on voit que le problème est allé sur les réseaux sociaux. Gérer sans nom, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez approché Brico Goligny, vous lui avez dit? C'est-à-dire, la situation a commencé à nous ronger. Et puis, moi et mon frère, on a pris une décision pour aller voir notre papa pour dire, le vieux, on veut te croiser. On veut parler avec toi. Il nous a dit, ok, trouvez-moi à Bénéville. Nous, ça nous a étonnés. À Bénéville, ok. Pourtant, d'habitude, à la maison, on se voit. D'habitude, on se voit à la maison. Parce qu'on n'a pas dit, on veut voir le staff. On dit, on veut le voir. Il a dit, trouvez-moi à Bénéville. Ok, pas de souci, non. On se déplace, on va à Bénéville. En notre grande surprise, on arrive à Bénéville, on voit tout le staff qui est là. Ok, il n'y a pas de souci. Avant de prendre la parole, on a dit comme ça, papa, c'est pas comme ça qu'on voulait te voir. C'est pas comme ça qu'on voulait te voir. Nous, on voulait te voir, toi et nous deux, toi et nous. De toute façon, on a commencé au début, puis on était trois là. C'est comme ça que nous, on voulait te voir, parce que c'est un problème très sérieux. Il a dit non, il n'y a pas de tabou, parlez, il n'y a pas de tabou, donc allez-y, parlez. Il dit, ok, nous, on veut arrêter la relation. Il a dit, avant du juif, qu'on veut arrêter la relation, parce que la situation ne nous arrange pas. Tu imagines un peu les managers, des frères avec qui... on a bossé depuis 2013, depuis 2015 par là. On a bossé depuis des années, je lui dis. Et puis, notre producteur nous regarde et nous dit, c'est pas vos... Ceux-là, ce ne sont pas vos managers. C'est pas vos managers. Pour vous. Il dit, attends. Dans ce cas qui... Attends, parce qu'on faisait des petits caprices, c'est normal. Un artiste faisait des caprices d'artistes, toujours auprès des managers. Il nous a fait en sorte pour dire que ceux-là, ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas vos managers. Ils sont managers de la structure Magic Prod. Il dit, pardon. Ce jour, on a demandé pardon encore parce que... Faut dire que... On ne savait pas. Ouais, faut dire que... Il ne nous a pas dit ça. Et c'est là qu'on a su. Faut dire que... Donc après 6 ans, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'avez jamais eu de manager. Manager. Voilà, mais faut dire aussi que à un moment, quand notre premier manager est parti en France, Hilarion la mémoire, quand il est parti, notre papa Brico Goligny nous a fait asseoir pour nous dire, vous devez vous trouver un manager, parce que nous n'avons pas de manager, donc cherchez un manager. Donc on a dit, ok, on a cherché un manager qu'on n'a pas eu, voilà, parce que le temps était un peu court et les activités s'enchaînaient. Donc c'est comme ça qu'il a fait venir Valérie Douaoudé et Anissé Goligny, qui était d'ailleurs l'adjoint d'Hilarion la mémoire. Donc Anissé Goligny est devenu manager général automatiquement. Donc on a travaillé ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble. On a vraiment pensé qu'on pouvait compter sur eux pour pleurer certaines fois qu'on a besoin de pleurer, parce que c'était ça aussi la relation. Voilà. Donc, mais bizarrement, il y a des choses, il y a des scènes qu'on ne pouvait pas faire devant notre producteur, parce que même si c'est notre producteur et qu'il doit respecter nos droits, il doit s'adresser à nous comme des personnes responsables,
quelque part, il est notre papa. Et ça, on ne va jamais oublier de le dire. C'est notre papa. Donc, on ne peut pas partir s'arrêter devant lui pour dire, voilà, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Mais avec les managers qui sont nos frères, nos amis, on peut avoir des états d'âme, on peut avoir des réactions. Mais si ces réactions-là doivent être rapportées aux producteurs, on s'est dit qu'on n'a plus de famille. C'est ce qui est devenu un véritable problème. C'est tout ça. C'est tout ça. En fait, il y a tellement de situations. Il y a tellement de situations qu'on ne pourra pas tout expliquer aujourd'hui. On ne va pas finir. Voilà, on peut pas finir. Ça, on n'a pas exposé ça à... on n'a jamais mis quoi que ce soit sur Facebook. Quand Papa Brico nous a dit, à partir d'aujourd'hui, Valérie et Anissé ne sont plus vos managers, on n'a pas mis ça sur le... On avait des Facebook. On n'a pas écrit nulle part. On souffrait, mais on était là. On ne parlait pas. Vous avez subi. On ne parlait pas. D'accord. Donc pourquoi on vient dire non, on veut arrêter, on veut changer de staff managérial. Eux, le lendemain, pendant que nous sommes à la répétition, on voit ça sur les réseaux sociaux. Non, c'est-à-dire vous gardez le même producteur, Brico Goligny, il reste le producteur, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le problème, c'est le côté management. Bien sûr, on a envoyé les motifs, puisque le producteur nous a demandé d'envoyer un motif valable et conséquent. Comprenez? Donc, nous, on a dit, OK, si on vient te dire verbalement, voilà pourquoi, c'est pas sérieux. Donc, on va écrire un motif en bonne et due forme pour vous envoyer. C'est ce qu'on a fait. On a envoyé une lettre dans laquelle on a déterminé que on n'a pas de contrat de management. Du coup, on n'est pas obligé de continuer à travailler avec Anissé Goligny et Valérie Dordé comme manager, puisque ce n'est pas nos managers. Donc nous, on a besoin de trouver nos managers à nous. C'est la première lettre qu'on lui a envoyée. Okay. Et ça avant, je ne te coupe pas, mais avant de les remettre, on a présenté nos excuses. On a présenté nos excuses pour la façon dont les choses sont parties. Peut-être on a mal dit les choses, ou bien on a levé le ton, on ne sait pas. Mais peut-être, il n'a pas aimé. En conclusion, il n'a pas aimé. Donc, tous les enfants, on s'est déplacés, aller chez lui et lui donner pardon. Ah, si vraiment on a dit ça comme ça, c'est pour expliquer un truc, vous faites. Donc, vraiment, on s'excuse beaucoup. Il nous a dit simplement qu'il n'a pas besoin que l'on vous excuse. Il n'a pas besoin de ça. On voulait faire passer un message et c'est le message que lui, il retient. Il dit, ah, ok, on n'a pas parlé. Et ça encore, on n'a pas les sur les réseaux sociaux. Pourtant, on sait bien faire des publications, nous. D'accord, maintenant, on en parle sur Internet, et cette question de 8 millions. Pourquoi les 8 millions? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est des choses qu'on savait. C'est des choses qu'on savait. Mais on s'est dit, comme on était en famille, à un moment, le père va nous faire asseoir et il va nous expliquer les choses telles qu'elles doivent être expliquées. Mais c'est jamais arrivé. Au contraire, c'est des situations et des situations à chaque fois qui se produisaient, Quand tu vas expliquer un problème pour dire, voilà, je veux ça, ou bien j'ai ça que j'ai remarqué, il y a ça qui me fait un peu bizarre. Au lieu je ne sais pas comment il dit, mais on te menace, on t'insulte, on te dit des paroles frustrantes. Tu peux pas avoir le courage de retourner quand il y a des problèmes encore. Tu vois? Et ça, c'est le côté relationnel. Donc, quand on est arrivé à tout ça, on a commencé à mener nos enquêtes et nous-mêmes, on a constaté que voilà, il y a telle partie du contrat qui n'est pas respectée, il y a telle partie du contrat qui n'est pas respectée. Donc, on a besoin de motifs. On a mis le motif, on a envoyé le motif. Voici ce qu'on a constaté dans le contrat qui n'est pas respecté. Et pour ça, voilà ce qu'on demande. D'où les 8 millions. Les 8 millions, c'est à titre de cachet d'enregistrement d'album. D'accord. Vous comprenez? On n'a pas perçu. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur cette partie? En fait, à la fin de l'enregistrement de notre album Caviar, voilà, Caviar, c'est l'album sur lequel se trouve le titre Gagnoa. Voilà. Donc, normalement, à la fin de l'enregistrement de l'album, le producteur est censé verser aux artistes un cachet qui est de 8 millions. Ce n'est pas nous qui avons inventé, c'est écrit dans le contrat. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Même avant d'aller plus loin, le contrat même là, on n'a jamais eu
notre contrat. On n'a jamais eu notre contrat. Par contre, vous aviez des bulletins de salaire en CDD. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, on n'a jamais eu notre contrat. Donc, quand on a mené nos enquêtes, on a vu que c'est normal qu'un artiste ait son contrat. Parce qu'on a signé. Et c'est pour ça qu'on va lui demander que, on veut notre contrat. D'accord. Tu vois? Donc, c'est un peu de tout ça qui a causé. Ouais. C'est parce qu'on avait voulu. Tout ce qui se passe en ce moment. C'est parce que c'est arrivé sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, on se retrouve ici en train d'expliquer sur les réseaux sociaux. Sinon, nous, on est parti vers notre papa Brico Golini pour lui expliquer que voilà, nous, on veut arrêter le travail. Vous voulez arrêter la collaboration. On va arrêter la collaboration. Et aujourd'hui, on a pris un manager qui est Chico Lacoste. On n'a pas dit que, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, Brico Golini est encore notre producteur. Puisque le contrat n'est pas rempli. Donc, il ne faut pas que les gens confondent. Ce n'est pas pareil. Un manager et un producteur, ce n'est pas pareil. Un manager, il n'est pas obligé d'être producteur. Un producteur n'est pas obligé d'être un manager. C'est deux métiers différents. Vous comprenez? Et il y avait une confusion. Il fallait mettre fin à cette confusion-là. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Je pense que nos internautes aussi ont été éclairés sur la question, parce que sur les réseaux sociaux, on en parle. Il fallait qu'on ait votre avis sur la question. Donc, je pense que vous avez pratiquement tout dit. Et pratiquement tout dit, c'est un peu trop dit. On peut pas dire. Je pense que le temps n'est pas assez pour qu'on puisse tout expliquer. Il y a trop de choses, Mais on a fait l'effort de dire un peu de ce qui se passe. Voilà l'essentiel de ce qui se passe. Parce que trop c'est trop. Que les gens arrêtent de nous incriminer. Parce que les vraies victimes, là, c'est nous. D'accord. Alors, on va faire descendre un peu les émotions. Je vois que vous avez vraiment été affecté par cette situation, pratiquement. On va en venir aussi à un fait qui est d'actualité partout dans le monde, en Côte d'Ivoire surtout, l'hommage, la mort de Didier Arafat. Vous avez fait une chanson d'hommage avec le groupe Révolution. Quels sont aujourd'hui vos sentiments avec cette grosse perte dans le coupé décalé, mais surtout dans la musique ivoirienne? Banger Studio, Jean Le Tabou, Yoromo featuring Ferengola, le maître de la rumba. C'est vrai que c'est quelqu'un, c'était un gros morceau. Azalakiawa, pembeni nanga, esika akei, ekaboli nganaye. Voilà. Merci à Aimé Zébier, notre papa Aimé Zébier et patron Sylvanis d'avoir permis ça. Parce qu'on préparait notre concert, je ne sais pas si je peux expliquer un peu. Voilà. On préparait notre concert le 15 juin au Palais de la Culture. Et dans la stratégie de communication, il y avait une rencontre qui devait se faire avec Didier Arafat à son domicile. Donc, les managers ont contacté un membre de son staff. Banger Studio, Jean Le Tabou, Yoromo featuring Ferengola, le maître de la rumba. Le gars, il est monté. Le gars, il est monté pour aller dire à Didier Arafat que les invités sont là, Magic Diesel est là. Bah, il a dit. Et il est redescendu, il nous dit, Arafat dit qu'il est fatigué, allez-y, revenez après. Bon, nous, ça nous a fait rigoler parce qu'on s'attendait plus ou moins à une réaction comme ça parce que c'est lui ça, c'est Arafat ça. Et c'est ce qui faisait sa particularité. Et vraiment, après tout, ça nous a un peu fait mal, mais ça n'a pas duré parce qu'on s'est dit, forcément, c'est Arafat, et il demeure ce qu'il est. Et après, il a voulu... que le coupé décalé, le Zoulou, il n'y a pas là. Bien sûr. Je dis, et après, il a demandé à notre vieux père, comme on dit, Aimé Zébier, de nous appeler pour sa scène, pour qu'on monte sur scène. D'accord, on va rapidement revenir sur une petite question. On n'en a pas parlé, vous étiez tellement concentré. Quel est le cachet que vous touchiez autrefois? On n'a jamais su le cachet qu'on touche. Je ne comprends pas. Non, on n'a jamais su le cachet qu'on touche. On nous donne un truc, je connais vous pas, savez, moi j'ai jamais travaillé quelque part, mais je vois, c'est pas, tu peux vous savez, on a travaillé. Je ne sais pas ce que c'est. On a travaillé, il faut dire qu'on a... Montre un peu. Voilà, il faut montrer. Je sais pas. Donc, il faut montrer. Donc, vous n'avez même pas idée du cachet que vous touchez, sauf que vous touchez juste par circonstance, si on veut dire. Exemple, ici comme ça.
On n'a pas su, on ne savait pas pour combien on partait jouer. Mais c'est ici, on met les chiffres et c'est ici qu'on les voit. Par exemple, ici, on avait 1,5 million, on s'est retrouvé avec 400 000 francs. Donc 1,5 million pour la prestation, vous êtes retrouvé avec 400 000 francs en fin de mois. Ça veut dire, Tim a 200 000 francs et Savako a 200 000 francs. D'accord. En fait, je suis revenu là-dessus parce que c'est vraiment un point très important qui est aussi sujet des polémiques. Voilà. Peut-être que ça serait un peu choquant pour d'autres, mais franchement, faut qu'on vous dise les choses. Pour ne pas que demain, on dise que... une prestation d'1,5 million, vous vous retrouvez avec 400 000 francs. Pour rectifier, c'était deux spectacles. Deux spectacles à 1,5 million. Deux spectacles qui donnaient pour cacher 1,5 million. Selon ce que le producteur vous avait dit. Ouais, oui, bien sûr. C'est précisé. San Pedro. Non, ça même, c'est pas vérifié si on veut dire. Donc, vous avez perçu 200 000 comme de bons salariés en CDD. Bien sûr. D'accord, juste pour rire. Alors, voilà, je pense que les internautes aussi ont pris plaisir à avoir plus d'informations sur la question. De manière, on va finir. Je pense qu'ils auront l'occasion aussi de vous avoir après sur d'autres plateformes pour donner plus d'explications encore ici à des Bien questions sûr. Et tout ça. Ils peuvent nous retrouver sur Sur Open nos Africa. comptes et tout ça, D'accord. et tout. Aussi, vous avez de nouveaux comptes Facebook, Instagram et Twitter. Les autres ne sont plus valables. YouTube Donc, et tout. je pense qu'ils vont s'afficher sur l'écran. D'accord, le Facebook Magic Diesel, l'Instagram Magic Diesel et le Twitter Magic Diesel. Alors, vous pouvez le retrouver sur ces plateformes qui s'affichent sur l'écran, les nouveaux noms. Oui, et voilà. Magic Diesel. Magic C'est Diesel. Magic Diesel tout court. Magic Diesel tout court, il n'y a pas à chercher. Ouais. Donc, Vous savez, je ne sais pas si je peux dire un dernier mot. D'accord, Voilà, en fait, il ne faut pas que les gens prennent ça comme une attaque. On n'est pas là pour attaquer quelqu'un. On est là juste pour préciser des choses, pour apporter des précisions. Parce que d'éventuels producteurs ont besoin de savoir la raison pour laquelle nous avons voulu partir. Pour ne pas que demain, quand un artiste vient dire j'ai besoin de production, les gens puissent se retenir. Vous comprenez? On avait besoin de clarifier certaines choses, même si on ne peut pas tout expliquer ici. On n'est pas venu ici pour mettre le dos de quelqu'un à nu. On est venu pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. On va finir avec votre tournée sur Paris. Vous allez nous donner juste quelques petits détails. Et puis voilà, dire au revoir aux internautes qui ont pris le temps de nous suivre tout de même. Bien sûr. Et voilà. Bien sûr, Magic Diesel sera en tournée européenne très bientôt. Je pense que vous avez eu les adresses de nos nouveaux comptes. Vous allez avoir les informations sur ces nouveaux comptes-là dans très peu de temps. Alors restez à l'écoute. On vous aime. Merci pour le soutien. Avec le numéro le nouveau manager Chico Lacoste qui s'affiche aussi à l'écran. Je pense que voilà, tout est bon. On retient le nouveau manager Chico Lacoste avec Open Africa et tout. Et vous aurez plus d'informations sur les différents comptes qui vous sont présentés au bas de l'écran. Nous, on se retrouve très bientôt avec cette chanson Azapawa. Azapawa. À très bientôt. C'est bon? Et Azapa, oh Azapa, Magic Diesel encore et toujours. On n'a pas frappé. Quand j'étais beau dans mon petit ghetto, tu me connaissais pas, tu parlais pas de moi. Aujourd'hui, je décide de bosser pour avancer. Tu m'as choisi comme ennemi. Tu as bien fait. Wow, j'y sais la régie. Tu as bien fait. Critiquer est devenu ton travail. Tu as bien fait. Tellement tu m'aimes pas quand je souris, tu as mal. Tu as bien fait. Yeah. Azapawa. Kassiani Ali, le chef de village. Azapawa. La famille Diesel. Mon doigt où vient de Dieu, je l'ai mérité dans ma vie. Chacun de nous a son jour, attend ton tour. Oh, yeah. Pourquoi tu m'en veux, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Parler mal de moi, je me demande bien ce que ça peut te rapporter. Mais yo, je sais que tu as bien. Critiquer devenir leur travail. J'escale Côte d'Ivoire. Hey, Souna. Tu connais pas qui parle, tu sais pas tu dis. Tu connais pas Jonas Kessé. Oh, yeah. Azapawa. Azapawa.
Zapawa.